Africa. Le plus de la grande matinale avec Phil le Montagnard sur Africa Radio. Juste après la French Urban Touch, on va s'intéresser à Ecclésiaste Lemba, jeune acteur, producteur, scénariste français d'origine congolaise. Ayant grandi dans la ville des Mureaux, dans le 78, c'est en 2009, à l'âge de 17 ans, qu'il fait son entrée pour la première fois sous les feux des projecteurs. À cette époque, Lemba était le tout premier chasseur de stars franco-congolaises en banlieue de sa génération en France. Il débute sa carrière dans le cinéma au Canada en 2011 et on parle beaucoup de lui du côté du Canada. Il nous fait l'honneur d'être sur le plateau du plus de la grande matinale pour nous présenter Welcome to Montréal, son nouveau film. On écoute cette bande-annonce et on vient juste après. C'est la première fois que notre agence recrute un Français de France. Agent Désiré Barreau, Ntanzila. Un nouveau partenaire. Bienvenue dans notre équipe. Mais qui t'a donné la permission de stopper la musique? La gang à Diago sont des vrais criminels, sont en train de terroriser nos commerçants ici à Montréal. Amigo, ça se paye la protection. Regarde-moi bien, tu renverses un autre verre sur moi, je fais éclater ta cervelle. Donc, il faut qu'on les arrête. L'opération de ce soir s'appelle Opération Commando 3. Le général est pas là. J'ai une meilleure idée. Nous avons arrêté un suspect ce matin. Il nous a même révélé le nom de la femme du général Diablo. Mais allô? Ah, maman, comment tu vas? Là, je suis au travail, Passez bonjour à tout le monde. À Paprika, Ève et Trésor de Malba. Comment je t'ai écœuré de vous autres, le clan des Diablos? J'ai que ça, j'ai 2000 $ sur moi, frère. Hein? Je vais te donner à toi 1000 $. Truc de dingue. Donc on n'est pas dans un film ici, Barreau. Real life. And stay out of my fucking business. Tu vois ça, tu débutes? Une guerre se déclenche entre les 5 familles mafieuses et le clan Diablo. Fuck this photo. On va le faire disparaître, man. Capiche? Africa. Le plus de la grande matinale avec Phil le Montagnard sur Africa Radio. Sur Africa Radio, j'ai le plaisir de recevoir Ecclésiaste Lemba. Bonjour et bienvenue Ecclésiaste. Bonjour monsieur Phil, le montagnard, vraiment c'est un plaisir d'être ici dans votre local d'Africa Radio. Star montant du cinéma au Canada. Pourquoi le choix du Canada et pas la France? Alors, vous êtes parti à l'âge de 19 ans, vous avez quitté votre famille pendant 6 mois pour aller à l'aventure au Canada dans le cadre d'un tournage de votre premier long métrage. Racontez-nous. Alors cette aventure a commencé de la façon suivante. Alors premièrement, pour commencer, étant francophone, j'ai été confronté à un petit souci qui est la barrière de la langue. Car je parlais uniquement le français et puis ma langue maternelle qui est le lingala. Car je suis né dans une famille congolaise en France. Donc j'ai la difficulté de m'exprimer en anglais aussi mieux que Shakespeare. Donc j'ai jugé qu'il était mieux pour moi de tourner mon film dans la province du Québec. Vu que j'aime beaucoup l'Amérique du Nord, j'ai toujours été passionné, attiré par le cinéma nord-américain, particulièrement par le cinéma des États-Unis. Et au début, je voulais le tourner aux États-Unis, à Los Angeles. Mais quand j'ai vu qu'il faut que je puisse trouver les acteurs francophones et tout, à Los Angeles... C'était compliqué. C'était trop compliqué. Je me suis dit, allez, jette-toi dans la gueule du loup, va le faire au Québec, à Montréal. Là-bas, il y a des frères africains, des Haïtiens, des Sénégalais, des Maliens. En tout cas, là-bas, j'ai été bien reçu en août 2011. Et le premier film, Le Prince du Ghetto, à l'époque, s'est très bien déroulé. Le tournage, vraiment, j'ai été agréablement surpris par l'accueil. Et c'est comme ça que l'histoire d'amour a commencé avec le Canada. Alors, vous avez fait beaucoup d'apparitions sur des chaînes françaises à travers des émissions. On va citer Confession intime, Un dîner presque parfait, quelques images de vous. Vous avez voulu véhiculer quel type de message dans ce type d'émission? Alors, dans ces émissions,
comment ça a commencé mon aventure avec les grandes émissions télé françaises? Ça a commencé avec Un dîner presque parfait qui était en mai 2013. Alors, quand j'ai participé à Un dîner presque parfait, c'était dans le cadre vraiment de pouvoir faire un petit clin d'œil à mon film Le Prince du Ghetto, à mon personnage, à mes ambitions. Et ça s'était bien passé, car mon passage a été un véritable raz-de-marée. Alors, honnêtement, pour être sincère avec vous, Phil, je ne suis pas un grand cuisinier, je suis nul en cuisine. Et mon passage, ça a été un tremblement de terre dans toute la France. Ça a fait un buzz. Alors, vous êtes en train de dire aux auditeurs d'Africa Radio que vous ne savez pas faire le macayabou. Ou le pondou. Le pondou. Alors, à la base, moi, je voulais faire de la cuisine africaine, la cuisine congolaise. La production d'M6, Studio 89, a refusé catégoriquement. Ils ont dit ceci. Écoutez, Ecclésiaste, c'est ce qu'ils m'ont dit, mot pour mot. La nourriture africaine, c'est trop gras. Donc, pour vos convives, faites plutôt de la gastronomie québécoise. Et vu que vous avez vécu au Canada par rapport à votre film, donc faites-nous découvrir l'univers de la gastronomie québécoise. Du coup, j'ai jamais cuisiné de la cuisine québécoise. Donc du coup, je me suis fait passer pour un grand chef cuisinier du Québec, alors que j'ai jamais cuisiné. J'ai découvert les recettes le jour où je faisais l'émission, quoi. Donc c'était vraiment une calamité, vraiment. Mais c'était drôle, c'était pas méchant, c'était drôle, les gens ont rigolé, ça a fait un buzz du coup, quoi. Voilà. Alors, pour avoir lu quelques articles des journaux canadiens, vous êtes considéré comme le nouvel Eddie Murphy. Est-ce que c'est pas, ça pèse pas beaucoup? Non. C'est sûr que le nouvel Eddie Murphy. Eddie Murphy, oui, c'est quand même un acteur que j'apprécie beaucoup, à travers le flic de Beverly Hills. C'est vraiment lui qui m'a vraiment, il fait partie des sources d'inspiration, car c'est à travers lui vraiment que j'ai Eddie Murphy, Chris Tucker, Will Smith, c'est des acteurs références pour nous qui sommes d'origine africaine. Et à vrai dire, c'était l'émission Touche pas mon poste, présentée par Cyril Hanouna, qui ont parlé de moi à 3 reprises suite à mes passages sur Dîner presque parfait et Confession intime. Et lorsqu'ils ont vu mon apparition dans Confession intime, ils ont vu vraiment que j'avais un petit côté humoristique drôle. Vraiment, ils m'ont vraiment stigmatisé comme le nouvel Eddie Murphy. Et c'est quand même un plaisir quand même qui me compare à Eddie Murphy, parce que c'est un acteur que je respecte beaucoup. C'est vraiment c'est un icône, une grande référence. Une grande référence, quoi. Même nos mamans africaines, nos tantes au bled, là au village, elles pensent toujours à Un prince à New York. Ce fameux film qui était tourné il y a très longtemps. Exactement. Alors, parlons de l'actualité à Paris. Donc, vendredi 7 juin à 19h au cinéma studio des Ursulines. Il va y avoir la possibilité de diffusion du dernier film. Voilà, de mon nouveau film qui a été tourné à Montréal. Donc, c'est mon Welcome to Montréal. Welcome to Montréal. Alors, c'est un film 100% indépendant dont je suis le producteur, scénariste, acteur principal et directeur de casting. Donc, c'est mon deuxième film, et que j'ai tourné dans la province du Québec, bien évidemment, dans la ville de Montréal. C'est un film multiculturel qui met en avant la diversité de Montréal dans les aspects de la diversité, bien évidemment, en fait. C'est une ville où on retrouve pas mal de nationalités différentes. Donc, dans mon film, vous allez constater qu'il y a plus de 43 nationalités différentes. J'ai voulu réunir les communautés anglophones, hispanophones et francophones, quelque chose qui a été rarement fait auparavant dans le cinéma indépendant québécois. Donc, je l'ai fait pour mettre en avant ces talents locaux. Et je pense, en tout cas, la sortie au Québec s'était bien déroulée. En novembre-décembre 2017, on a eu vraiment... Est-ce qu'il va y avoir une sortie nationale en France de ce film? Malheureusement, je vais dire ceci aux auditeurs pour qu'ils puissent comprendre. Je n'ai pas pu trouver de distributeur. C'est quelque chose de très très difficile de trouver les distributeurs. Malgré votre renommée. Oui, c'est ça. C'est ce qui est un peu triste, c'est que j'ai pas pu trouver de distributeur. Donc du coup, il va sortir de façon tout à fait indépendante, raison pour laquelle la grande première qui aura lieu vendredi 7 juin à 19h au cinéma Studio des Ursulines dans le 5e arrondissement de Paris. C'est un engagement que j'ai pris moi-même d'organiser un show à l'américaine. Ça va être vraiment l'unique projection. Bon, j'espère qu'il y en aura d'autres, Dieu seul sait. En tout cas, si Dieu le permet, ça sera avec plaisir. Mais ça, pour l'instant, à date, c'est la seule date à retenir pour Paris. Donc ça va être vraiment, il y aura l'équipe du film qui arrive lundi, du Canada spécialement. Donc on va consacrer la semaine à la promo, à nos petites tournées, et puis pour rencontrer les fans, aller sur quelques plateaux,
pour pouvoir expliquer cela. Ouais. Et vraiment, on compte sur le public, sur la communauté. Je compte sur mes ndeko africains pour venir me soutenir. Ils seront présents le 7 juin. Ils sont à l'écoute d'Africa Radio. Ouais. Welcome to Montréal, une comédie policière pas comme les autres. Juste à vos côtés, c'est l'homme Efata qui est avec nous. Hein. Attention, c'est Top One Frisson. Il n'est pas venu les mains vides. Il vient nous présenter son dernier trophée. Mais d'abord, on va s'écouter ça. Il rentre de la Jamaïque, il a été récompensé du côté de Kingston, c'était le 11 mai dernier lors de Jamaïque, 37e édition de Iroma, donc il est avec nous, Top One Frisson, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, bonjour à tous, Phil Le Montagnard. C'est une carrière résolument tournée vers soit les États-Unis, les Caraïbes, ou les Caraïbes. Aussi quelques pays d'Afrique, hein. Oui. Alors le single que nous écoutons, Efata, a été récompensé au New Kingston. Racontez-nous. Alors oui, j'ai été nominé par rapport à ce travail que nous avons effectué. Je remercie aussi la participation d'ailleurs de Elvis Sangoku, qui est un bon artiste. Il a participé à ce single et c'était émouvant. Je suppose que vous pouvez comprendre mon émotion, Phil, quand tu reçois une invitation de la Jamaïque. La Jamaïque, c'est quoi? C'est Bob Marley. Ouais. La Jamaïque, c'est même pas en rêve, on pense aller chanter là-bas. Et surtout voilà. Le 11 mai, une date symbolique. Exactement, c'était pour commémorer aussi la mort de Bob Marley. Et je sais pas, on s'est dit, on doit y aller. On gagne, qu'on gagne pas, il faut y aller parce que ça c'est historique. Alors pourquoi le choix justement de la Jamaïque ou des États-Unis ou du Canada? Parce que tu as décidé, ma foi, d'être présent un peu de l'autre côté, chez l'oncle Sam. Pourquoi? Je n'ai pas choisi. On va dire, c'est eux qui m'ont choisi. En fait, la musique, comme tu sais, tu l'as fait, tu l'envoies partout où elle peut aller, et on l'accepte ou on l'accepte pas. Et dans ces pays-là, ils aiment bien ma musique. Voilà. Ouais, c'est ça. Ezaka Kamotuna, DJ, s'il te plaît, volume. Bolingo to yemba lisusu bêtise nisika ya kimia tozo yemba kaka bosoba na matanga tozo yemba lisusu bosoba na mariage bosoba na bosoba toza banyamate na koyemba bêtise on éducation on a respect. Manayo akomiko luka mwana yo makanguwe na mokongo na yo alingi alekela mwasi na yo azwa esika na yo akoma yo azwa esika na yo. Top One Frisson est avec nous. Vous nous écoutez à Brazzaville sur les www.africaradio.com, bientôt sur 94.5. On arrive également à FM là-bas parce qu'il est du Congo Brazzaville. Nous avons également le nouveau Eddie Murphy, c'est ainsi qu'il est défini par les
les médias du côté du Canada. J'ai senti une grande complicité entre vous depuis que vous êtes rencontrés ce matin. Effectivement, c'est un frère, un compatriote, mais aussi nous sommes issus de la même ethnie. Même ethnie. Oui, donc je ne suis pas tribalisme, je veux pas que les éditeurs, mais c'est toujours un plaisir. C'est vrai. Congo, c'est ça? Du Congo, exactement. Du Congo, oui. Mais nous sommes Sundi. Sundi. Oui. En fait, Muyombe à la base. Bayombe. Mais les Sundi, c'est un clan qui fait partie de la branche ethnique des Bayombe. Exact. Donc c'est un Ndeko, c'est un cousin éloigné, mais c'est la famille, quoi. Alors il faut expliquer à nos auditeurs, c'est quoi Ndeko? Ndeko, c'est un frère. Tout le monde n'est pas congolais. Ah oui, exactement. Ça, c'est bien de préciser, effectivement. Voilà. Ndeko, c'est un frère. Ndeko, c'est un frère. Un frère, un cousin, c'est ça en fait. C'est la famille, comme on peut dire. Voilà, en tout cas, belle rencontre. Alors, je vais demander les points de vue de chacun par rapport au travail de l'un ou de l'autre, le parcours et le travail d'Ecclésiaste Lemba Top One. Oui, je suis impressionné quand je vois un frère, Ndeko. Ndeko, oui, réaliser de telles projets, performances. Je suis s'imposer au Canada. Ah oui, en plus, c'est pas de là qu'il est issu, et c'est très bien, c'est très fort. Je l'encourage beaucoup. Il devrait continuer parce que je crois qu'il a un avenir beaucoup plus fort que ça. Ecclésiaste. Amen. Merci beaucoup, Top One Fashion. Merci. En tout cas, ce que je tenais à dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment, ça m'impressionne beaucoup, Top One Fashion. Pourquoi? Parce que il a été accueilli dignement en tant que fils d'Afrique dans le pays, le berceau de Bob Marley, qui est une référence incontournable. Et vraiment, je le félicite, car je pense, en tout cas, personne ne dira le contraire, il est l'un des premiers artistes congolais de sa génération. Il chante en lingala, et ça montre encore une fois que bien que nous ayons été séparés avec nos cousins lointains jamaïcains par l'histoire, que les gens des Caraïbes s'intéressent à notre culture, à notre langue lingala, et vraiment je tiens à féliciter pour ce trophée. Il est venu avec ce trophée, c'est une fierté nationale, une fierté africaine qui est partie représenter notre beau continent, la terre-mère, Mama Africa, chez nos cousins jamaïcains. Donc vraiment, c'est vraiment félicitations d'être venu avec ce trophée quoi. Merci. Ouais, ce trophée vraiment que l'on verra sur le site de la radio africaine, sur les réseaux sociaux, magnifique trophée qu'il a porté ce matin. Welcome to Montréal, donc à l'affiche grande première française vendredi 7 juin à 19h au cinéma studio des Ursulines. J'ai du mal avec ce Alors cinéma studio des Ursulines, c'est situé dans le 5e arrondissement de Paris. Dans le 5e arrondissement de Paris. Voilà, c'est bon pour ceux qui ne savent pas. Alors, est-ce que toute la grande équipe va effectuer des placements de Oui, alors Québec? il y aura le réalisateur qui viendra avec 2 acteurs qui seront présents. Donc on vous promet un show à l'américaine. Donc je ne dirai pas plus de détails, des surprises, mais en tout cas ça va être. Voilà, on nous écoute à Abidjan sur 91.1 Africa Radio. Oui. Y a-t-il une possibilité aussi de sortie de ce film? On sait que il y a des salles désormais de cinéma du côté de Brazzaville aussi. Est-ce que il y a une opportunité comme ça pour les populations? Absolument, il est prévu d'ailleurs que je parte en République démocratique du Congo et puis je serai à Kinshasa pour la fin d'année, et il est prévu que je puisse faire une représentation à Kinshasa. Alors pour l'instant, nous sommes avec mon équipe qui est sur place à Kinshasa de travailler sur le plan logistique, sur le plan technique pour trouver un lieu adéquat pour faire un événement d'une telle envergure. Et puis j'espère aussi chez nos voisins de Pointe-Noire, de Brazzaville. En tout cas, on travaille sur cela pour pouvoir mettre en place toutes les dispositions nécessaires pour représenter le film là-bas. Voilà, le rendez-vous est pris donc vendredi 7 juin. D'ailleurs, on annoncera cela dans Africa Bouge avec Sonia et Massy. Top One Frisson pour se quitter. La suite après ce trophée qui sera présenté aussi à Paris à travers un spectacle. Déjà, je voulais rebondir sur ce que venait de me dire. Très rapidement, parce qu'il ne reste plus de temps. Ah, ok. Oui, comme il disait que j'étais le premier de ma génération à être allé en Jamaïque, c'est vrai. C'est vrai, surtout nominé et encore primé. Et je voulais dire que là-bas, ils reçoivent les Africains comme vraiment
quelqu'un de chez eux. Et il y avait Rita Marley d'ailleurs à la cérémonie. Il faut y aller. Rita Marley était présente. Oui, elle était présente. Elle était vraiment impressionnée de voir ce frère africain prester de la sorte. Elle n'a pas arrêté de sourire du début à la fin de ma prestation. Et je peux dire qu'on continuera à travailler de la sorte parce que nous sommes les ambassadeurs de cette musique. Voilà. Merci en tout cas d'être passé à Ecclésiaste Lemba, notre cher producteur, acteur, réalisateur également. En fait, scénariste. En fait, c'est Jason Coramel. Ouais. Voilà, merci également à Top One Frisson. Ambiance C'est Africa un plaisir. arrive, ne bougez surtout pas, gardez vos positions d'écoute.